On est très, très heureux de vous avoir chez Salesforce aujourd'hui, et surtout pour parler de transformation durable. Et donc, je vais aussi un peu vous parler de Salesforce, parce que je ne sais pas si on est encore aujourd'hui très connu sur ce sujet du développement durable et de comment en fait on accompagne nos clients sur ce sujet. Donc nous, on a parmi d'ailleurs nos valeurs, comment on opérationnalise notre business model. Parmi, donc on a des valeurs et notamment le développement durable. Et donc on a entrepris cette transformation en intégrant le développement durable depuis 2012. Maintenant, on est aujourd'hui à 0 émission résiduelle nette. Et merci Renaud sur ce chapitre sur le marché des crédits carbone, parce que effectivement, on travaille sur notre propre chaîne de valeur. C'est, vous le savez, pour tous ceux qui ont commencé ce chemin-là, c'est compliqué. Et donc effectivement, on travaille sur le scope 1, scope 2, scope 3. Je pense que vous êtes maintenant habitués sur ces dénominations-là. Mais donc voilà, c'est un travail de longue haleine. On a cet objectif de réduire de 50% nos émissions d'ici 2030, d'atteindre cette trajectoire de neutralité carbone d'ici 2040, même si on ne parle pas de neutralité carbone pour un produit ni pour une entreprise. Pour autant, c'est l'objectif vers lequel on tend. Et donc, on est à 100% en énergie renouvelable. Ça veut dire quoi pour une entreprise comme Salesforce? Ça veut dire qu'on achète autant en fait, d'équivalents en énergie renouvelable pour couvrir en fait, l'ensemble de l'électricité qu'on utilise pour nos opérations. Et je vous ai dit, voilà, on opérationnalise cette valeur parce qu'on s'est posé cette question, en fait, entre autres, quand on a mis en place le plan d'action climat, c'était de comment on pouvait finalement aligner notre business model, l'ensemble de nos produits, de nos services, pour être alignés avec l'accord de Paris, et comment aussi on pouvait utiliser notre influence pour accélérer cette trajectoire de neutralité carbone. C'est ce qui a finalement donné en fait ces trois piliers, accélérer, accompagner nos clients dans cette trajectoire de neutralité carbone, également soutenir ce qu'on appelle, je ne sais pas comment on dit véritablement en français à force, donc le mouvement en fait pour tout ce qui est solutions basées sur la nature, et puis la révolution des écopreneurs, de ces startups dans lesquels, effectivement, on investit également, entre autres, pour le marché des crédits carbone, parce qu'on a besoin d'innovation. On en a parlé déjà ce matin, pour travailler sur des business, notamment d'économie circulaire. On a besoin de nouvelles expertises, on a besoin de nouveaux business models. Et donc Net Zero Cloud, et je vais vous parler notamment de cette solution, c'est une solution qu'on utilise, donc SaaS, qu'on utilise pour nous-mêmes parce qu'on est comme toutes les entreprises. On a besoin en fait de mesurer nos données de développement durable, nos données ESG, et surtout piloter cette trajectoire-là, mesurer les risques. C'est une solution qu'on met maintenant aussi à disposition de bien sûr de nos clients, et vous allez le voir bientôt. Et puis voilà, donc rapidement, on est membre fondateur de OneTrillionTree.org, c'est pour conserver, restaurer, c'est une alliance avec le World Economic Forum pour protéger notre biodiversité, notre écosystème, avec cet objectif de planter plus d'1 milliard d'arbres. On investit également dans le marché des crédits carbone pour l'océan. Voilà, on investit sur ce marché-là également. Et puis, on soutient l'innovation à travers une plateforme d'innovation ouverte, également en lien avec le World Economic Forum, et avec laquelle on travaille également pour nous aider à atteindre nos propres objectifs. Je vais rapidement passer sur les trends, d'une parce que vous les avez déjà évoqués, vous les connaissez, notamment en fait le gros de l'empreinte se situe au niveau de la supply chain, au niveau mondial. D'après, pareil, l'étude du World Economic Forum, donc ça représente 25% des émissions de gaz à effet de serre. Vous avez des pressions réglementaires, des pressions de l'ensemble de vos parties prenantes, des pressions de vos consommateurs, mais on a vu, c'est compliqué les pressions des consommateurs parce qu'ils demandent de la transparence, ils demandent effectivement de nouveaux produits, et pour autant,
eh ben, ils ont du mal à changer. On a du mal à changer. Et donc, effectivement, il faut les accompagner, tous ces consommateurs que nous sommes d'ailleurs. Et sur la partie supply, eh ben, vous avez besoin de créer des partenariats, notamment pour travailler sur ces modèles d'économie circulaire, pour réduire les déchets, pour améliorer les méthodes de livraison, trouver de nouveaux modèles. Net Zero Cloud, rapidement, c'est la solution qu'on utilise, entre autres, pour accompagner nos entreprises dans cette transformation durable. C'est le premier pilier, en fait. C'est celui qui va vous donner la visibilité sur votre stratégie d'action climat, et donc notamment qui vous permet de collecter l'ensemble des données de manière automatique, à travers, entre autres, d'API, et donc de structurer ces données qui sont ces données de données développement durable et plus globalement ESG, et qui va vous permettre donc d'avoir la vue de l'ensemble de l'organisation sur les différents scopes, hein, c'est sur la base du Greenhouse Gas Protocol, et puis qui va vous permettre aussi, je vais aller plus en détail, de pouvoir vous aider dans toute la partie réglementaire qui est un gros pain point dans le cadre parce que ça prend beaucoup de temps, on utilise beaucoup de fichiers Excel et donc ça l'idée en fait c'est d'oublier ça et de vous proposer en fait directement des standards que vous allez pouvoir utiliser parce que vous aurez une seule et unique plateforme de confiance dans laquelle toutes vos données seront centralisées. Et puis on a également, puisque l'idée c'est de vous accompagner globalement dans cette stratégie, et donc on a également une marketplace qui permet d'acheter des crédits carbone, voilà, sur des projets certifiés, et l'ensemble des projets sont liés. C'est-à-dire vous pouvez acheter vos crédits carbone et voir dans votre stratégie la part que vous faites sur votre propre chaîne de valeur et également la part de vos crédits carbone. Donc Net Zero, donc je vous l'ai dit, ça permet de diriger, d'avoir cette visibilité, le pilotage de l'ensemble de vos données, développement durable et ESG. Hein, ça prend l'ensemble on va dire, de la full picture. Ça permet, vous avez un gros sujet sur le scope 3, donc c'est toute votre relation, notamment avec vos fournisseurs. Et donc là, en fait, on va permettre de fluidifier cette relation avec vos fournisseurs, de pouvoir récupérer leurs propres données d'émissions pour avoir une vraie lisibilité sur votre scope 3, pouvoir identifier à travers des scorecards quels sont vos fournisseurs les plus émissifs, pardon. Vous avez toute une partie de ce qu'on appelle, entre autres, de lisibilité sur les prévisions de vos émissions. Vous allez pouvoir suivre votre roadmap, vous allez pouvoir suivre vos objectifs internes ou externes en lien avec le Science Based Target Initiative. Et donc, à partir de cet inventaire, à partir de ces objectifs, eh bien, vous aurez la prévision de vos émissions et donc être en capacité de voir si vous êtes dans la bonne timeline ou pas à partir des données en temps réel. Et puis, vous avez aussi des capacités, donc je le disais, de scénario planning, c'est-à-dire vous avez des objectifs, mais est-ce qu'ils sont bons? Est-ce que vos hypothèses sont bonnes? Et donc, en fait, c'est de tester vos hypothèses à partir de la donnée en temps réel et donc, à partir de ce moment-là, de faire le bon choix. Et puis, enfin, opérationnaliser le développement durable au cœur de votre organisation. C'est également en fait tout ce qui est l'aide au reporting et notamment vous avez, parce que vous devez engager l'ensemble en fait de vos parties prenantes et donc vous avez différents dashboards qui va vous permettre en fait cette visibilité là et surtout en fonction de la structure de votre organisation, vous pouvez avoir une structure plus complexe dans le cadre de structures mondialisées et donc d'avoir en fait une granularité des données avec en même temps la possibilité d'avoir cette vue agrégée au niveau de l'entreprise. Très bien. Alors, comment on accompagne nos clients? Je regarde le timing et je me dépêche un peu. Donc, on accompagne notamment, donc je ne peux pas, pour des sujets de communication, encore citer son nom, mais une grande chaîne de restauration rapide. Elle, son sujet, donc c'est au niveau France, elle doit baisser ses émissions de 35% d'ici 2030 sur le territoire, notamment français. Et donc, c'était à la fois d'avoir une vue agrégée au niveau national de son empreinte carbone, avec une vue sur tout ce qui était également consommation d'eau et gestion des déchets, et puis une vue par restaurant. Et donc, pour ça, c'était de pouvoir engager
l'ensemble en fait des restaurants et puis que chaque restaurant puisse suivre un plan d'action, de tester ses actions et puis donc de voir leur réduction. Et donc là, ça concerne, donc c'était un vrai sujet de comment j'embarque en fait les gens, parce que vous êtes sur un sujet de change en fait. Et donc là, vous avez 1500 restaurants, donc il y avait une personne, ils ont un programme qui s'appelle EcoProgress, avec différentes initiatives. Exemple sur la gestion des déchets, c'est ils utilisent de l'huile pour les frites, pour les friteuses. Et donc, cette huile-là, notamment en termes d'action et de suivi d'action, et voir l'efficacité en termes de réduction d'empreintes, etc., et aussi de modèles de circularité, cette huile-là, en fait, ils vont la récupérer, ils vont la filtrer, ils vont la transformer et ils vont l'utiliser en fait en biocarburant qu'ils vont ensuite utiliser pour leur camion de delivery. Voilà. Et donc ça, c'est typiquement ce genre de projet-là qui va être testé au sein de chaque restaurant, qui va être mesuré. Et puis ensuite, vous allez avoir une bibliothèque en fait d'initiatives. Et si elles sont duplicables pour l'ensemble des restaurants, ils vont pouvoir en fait les partager. Et donc on a accompagné ces 1500, mais en fait l'ensemble en fait des équipes de cette chaîne de restauration rapide, parce qu'il y a un vrai besoin de nouvelles expertises, de nouvelles connaissances, et donc il faut les accompagner. Et donc c'est en ce sens-là où on a accompagné cette chaîne de restauration rapide, en plus de toute la partie, hop là, je vais du mauvais sens, dans la partie reporting. Breitling. Alors Breitling, avant de nous utiliser, ils travaillaient sur des fichiers Excel, et donc ils avaient besoin d'une vraie visibilité sur l'ensemble de leurs données, sur l'ensemble des scopes, et puis surtout ils avaient déjà en fait engagé, ils s'étaient déjà engagés auprès du SBTI avec donc des objectifs basés sur la science. Ils faisaient déjà un reporting annuel de développement durable aligné avec le World Economic Forum. Ils font d'autres types de rapports, un rapport en lien avec le CDP, etc., etc. Donc, ils faisaient beaucoup de reporting, mais tout ça à partir de fichiers Excel. Et donc là, on leur a permis d'avoir une vue sur l'ensemble des scopes de manière granulaire. Et là aussi, c'était un sujet d'embarquement des personnes. Donc, il y avait 100 personnes à embarquer dans ce sujet de transformation, parce que c'est un vrai sujet de transformation, et notamment aussi de comment on peut réduire l'empreinte carbone au niveau produit. Et donc là, c'était de leur donner une visibilité de l'empreinte carbone de chaque composant, donc de 300 composants de leur montre phare, en fait, la plus vendue. Et qu'est-ce que je peux ajouter, notamment sur Breitling? Et oui, par rapport, donc, avoir la visibilité sur l'ensemble de ces données-là, ça vous permet de prendre des décisions. Eux, dans les premières, en tous les cas, décisions, ils ont notamment cofinancé une centrale, c'était le mot que j'ai oublié. À chaque fois, je l'oublie, ce mot. C'est une centrale solaire, notamment pour alimenter un site de diamants qui sont cultivés en laboratoire. Et puis, ils ont changé de système de chauffage. Ils sont passés notamment à un système de chauffage en biogaz. Et puis, pareil, pour des raisons encore de communication, en tous les cas, qui va bientôt arriver d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai juste cité un client dans le secteur automobile qui, lui, a une empreinte carbone mondialement connue. Donc, on l'accompagne sur l'ensemble de cette stratégie. Dans le cas du secteur automobile, vous savez qu'ils doivent passer au tout électrique d'ici notamment 2025. Et donc là, c'était embarqué 230 utilisateurs, 500 fournisseurs en tous les cas dans le premier périmètre du projet. Et eux, leur grosse demande, c'était notamment sur la gestion des risques. C'est-à-dire de pouvoir faire ce qu'on appelle le what if analysis, donc c'est-à-dire quand je décide par exemple de changer ma batterie, pour qu'elle soit, en tous les cas, que les composants soient pour être alimentés de manière électrique. Quels sont mes risques
aussi bien en termes de coûts, quelles sont les émissions aussi associées à ce changement de produit. Et donc, ils avaient besoin, voilà, pour chaque type de décision, eh bien, de pouvoir baser leurs décisions à partir de données en temps réel. Donc, c'est vraiment, en fait, sur ce sujet, hormis d'avoir une visibilité sur l'ensemble des scopes, et puis aussi un vrai sujet, puisqu'on parle de composants, donc c'est avec leurs fournisseurs, mais surtout comment on travaille avec ces fournisseurs. C'est-à-dire comment on s'aligne avec nos fournisseurs, comment on partage nos données avec nos fournisseurs. Voilà. Donc c'était le sujet. Merci beaucoup.